Président, il n'y a pas de diplôme, il n'y a pas d'entretien d'embauche et surtout, il n'y a pas de période d'essai. C'est-à-dire, si le mec est pas bon pour le job, au moment où on s'en rend compte, il a déjà les codes nucléaires. Si vous transposez ça dans un autre domaine, t'es à l'hôpital, sur la table d'opération, et là, il y a un mec qui arrive, qui est un peu dans les vapes, et il dit « Bonjour. Alors, c'est moi qui vais vous opérer. J'espère que ça va aller. » C'est votre première opération, vous ? Ouais, moi aussi. Tu dis quoi ? Mais et vous êtes docteur alors, j'ai pas encore le diplôme. Qui vous a embauché ? Personne. Il y a eu un vote. Et j'ai gagné. Mais qui a voté ? C'est les brancardiers. Concernant mes futurs ministres, je vais faire un truc. Dans leur contrat, il y aura une clause qui stipule que durant l'intégralité de leur mandat, ils auront l'obligation inconditionnelle de travailler. Un politique, plus tu le vois, plus ça veut dire qu'il fait de la merde. Tu vois ? Même moi, vous me verrez plus, hein. Plus d'interviews. Alors comment je vous tiens au courant ? Je pense que je vais faire un groupe WhatsApp. Groupe France. Et de temps en temps, coucou la team. Il n'y a plus de thunes. Idée, venez on envahit la Suisse. Chaud. Emoji flamme, emoji flamme. Emoji pistolet à eau. Il n'y a que celui-là, je sais pas pourquoi. Pourquoi la Suisse ? Je pense qu'on les tape, facile. Je pense qu'on y va lundi matin, mardi midi, on a tous une Rolex. Facile. On a le bouton atomique. Est-ce qu'il marche ? On peut se poser la question. Je rappelle que l'armée, c'est un service public. Donc on peut se poser la question. Est-ce qu'il marche ? Et même s'il marche, l'autre il va vouloir appuyer, la secrétaire va dire alors avant d'appuyer, il faut remplir le formulaire CERFA 522. D'accord, monsieur le président ? Non, et puis là, ah ben non, on est mardi là, il est 15h30. Ben c'est le week-end, faut repasser lundi, Poutine il attendra. Et je pense que de toute manière, les généraux français, ils sont pas si bêtes quand même. Macron, ils lui ont pas filé le vrai bouton. Ils ont dû lui filer le bip du garage. Il dit tiens, va t'amuser. Va. Il va être là, Brigitte, ça fait pas boum. Ça fait pas boum. Pourquoi ? Et ce garage qui arrête pas de s'ouvrir, il y a rien qui va aujourd'hui. Bon, notre Premier ministre, François Bayrou, à chaque fois que je le dis, j'ai une remontée acide, j'arrive pas à m'y faire. Je te jure, hein. Malgré le temps qui passe, j'arrive pas. François Bayrou, Premier ministre, c'est Macron qui pisse sur Marianne dans ma tête. Tout en disant, ouais ben ça va, elle a un chapeau. Alors François Bayrou, il a fait le comité d'alerte sur le budget. Je vous résume sa conférence. C'est la merde. J'ai pas de solution. Fin de conférence. Tout le reste, c'est du blabla. Il a dit, en France, nous ne produisons pas assez et nous ne travaillons pas assez. T'as vu ? Quand il parle de lui, il dit nous. Il se nounoie. C'est drôle, hein ? En France, nous sommes payés à rien foutre. Nous mettons 8 jours à finir nos phrases. Et nous cachons des pédophiles dans le coffre. C'est ça que nous faisons en France. Allez, cadeau. Cher Père Noël, tout d'abord, je crois avoir retrouvé le lutin que tu as perdu. Il a pris une nouvelle identité, il se fait appeler François Bayrou. Père Noël, il faudrait que tu le récupères. Il est peut-être efficace pour emballer des cadeaux, mais il n'a pas les compétences pour gérer un pays, une ville ou même un kebab. Je l'ai vu cette semaine, Bayrou, à l'Assemblée nationale. Vous vous rappelez sa marionnette au Guignol ? L'original a supplanté la marionnette. Il est à l'ouest, et un mélange de Pierre Richard et du Père Fouras, tu vois. Tu vois, rien qu'à son regard, tu sens qu'il est encore sous Windows 98. Pour ceux qui pensent quand même que Bayrou c'est bien, là, le premier dossier qu'il a mis sur la table, c'est le cumul des mandats. C'est-à-dire, premier truc dont il parle, c'est pour sa gueule, quoi. Parce qu'il sait qu'il va être à Matignon, peut-être juste pour la galette des rois. Peut-être. Mais pour les œufs de Pâques, il sait que c'est mort. Il sait que c'est fini.
il cumule 6 mandats maintenant. J'ai fait le calcul du temps utile par mandat que fait François Bayrou. Donc je suis parti de cette formule, j'ai fait la durée du travail divisé par le nombre de mandats, multiplié par un coefficient rectificatif pour le temps passé à la cantine et à essayer de finir ses phrases. Le résultat est négatif. Je suis désolé, je suis pas convaincu. Ils nous disent l'inflation c'est à cause de la guerre. Si tu regardes la liste des produits qui ont augmenté, tout est fabriqué en Ukraine visiblement. Hein. Je dis mais pourquoi c'est cher ça? Ah c'est à cause de l'Ukraine, c'est de la moutarde de Dijon. Ah oui mais c'est Kiev Dijon, c'est jumelé, c'est jumelé. Et alors c'est la Russie ou l'Ukraine qui va gagner? C'est Carrefour. Non mais c'est bien fait hein, parce qu'ils disent aux gens attention, les prix vont augmenter parce qu'il va y avoir une pénurie. Les gens ils entendent pénurie, ils disent oh, il faut qu'on stocke. Ils stockent, il y a une pénurie, le prix augmente. Et ah wesh. Et le train de l'arnaque desservira les gares de Grosse-Douille City, de Carotteville et son terminus Bourg-les-Sodomes. J'ai reçu un mail d'EDF, je sais pas si vous l'avez reçu, je vous lis. Hein. Comme prévu, votre contrat évolue. Bon bah c'est bien, faut évoluer dans la vie. Cela entraîne une hausse de facture. Bon, c'est bien de stagner aussi de temps en temps dans la vie. On n'est pas obligé de toujours de... Il passera de 16,28 € à 24,91 €. Ça fait 50% l'évolution. Une évolution, c'est quand tu vas chez le coiffeur. Là, le contrat, il a changé de sexe, là, carrément. Hein? Alors, il justifie, hein, dit ces ajustements sont nécessaires pour maintenir un niveau de sécurité élevé du réseau du gaz. Ah, ils n'allaient pas mettre ces ajustements sont nécessaires parce que le patron veut refaire une piscine. Hein. J'ai répondu, cher EDF, notre contrat va évoluer à nouveau. Il va passer de 24,91 € à 0,0 €. Car, comme vous vous en doutez, je ne suis pas féru de passer. Pour maintenir un niveau de sécurité élevé, je vous conseille vivement de ne pas me croiser.